Rapport à la réception de la vidéo par le public cible. Donc, c'est savoir comment ça a été reçu. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous savez si les étudiants en parlent entre eux? Moi, entre-temps, j'ai changé de service, donc j'ai pas trop suivi l'avancement de la vidéo, mais sur le portail vidéo de l'université, avec les statistiques, on peut voir que la vidéo continue à être regardée. C'est un peu ce qu'on voulait, c'était un peu le but en fait, parce que à la rentrée, le Sun, donc mon service, devait intervenir sur toutes les composantes, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire une vidéo pour que cette vidéo puisse continuer à être vue. Voilà, non, ça continue à être regardé, et si jamais sur chaque chapitre il n'y a pas trop de changements par rapport à l'an prochain, elle sera aussi certainement diffusée pour la rentrée de l'année prochaine. Une autre question? Ici? Ah, ici. Félicitations. J'avais une question. Comment vous avez procédé pour le choix du personnage, enfin de l'acteur qui fait cette scène? Est-ce qu'il y a eu un casting? Est-ce qu'il était, est-ce que il a choisi? Enfin, il s'est proposé? Est-ce qu'il lui-même fait du théâtre? Comment vous avez fait la direction d'acteur avec quelqu'un qui n'est pas acteur? Alors, l'année dernière au Sun, j'ai eu l'occasion de travailler sur des serious games, et donc je faisais des enregistrements de voix, et je me suis un peu renseignée parce que je suis toute neuve à Rouen, et il y a une association rouennaise qui s'appelle Ciel Mon Serment qui travaille en fait pour de la pédagogie. En fait, c'est des acteurs qui se mettent en scène pour aider les étudiants. C'est un peu spécial, mais enfin bref, c'est du contact par contact. J'ai contacté cette association-là qui m'a donné une liste d'acteurs. On était vraiment dans le jus, donc j'ai exposé les faits, et on a répété une heure avant, quoi, et il était vraiment génial. Et en fait, il fait du théâtre d'impro, cet étudiant-là. Et c'est son premier film. Donc il est ravi aussi. Il est ravi. Voilà. Une autre question? Oui? Non? Oui? Un petit peu à l'université Paris 1, le même type de problématique sur l'information aux étudiants sur les outils numériques et sur l'ENT. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous faisiez avant le film? Comment ces choses-là étaient présentées avant le film? Et qu'est-ce qui a motivé que finalement vous vous lanciez dans cette production? C'est pas une question sur la réalisation, donc peut-être que vous n'avez pas la réponse. C'est une question plutôt institutionnelle, quoi. C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ben, en fait, le Sun, c'est un service transversal, et j'étais la seule technicienne audiovisuelle, donc c'est à moi que revenait la tâche de la réalisation sur ce projet-là. Donc voilà. Et moi, avant, j'étais pas dans la pédagogie. C'était ma première année à l'université, et avant, j'ai fait un documentaire, j'ai fait une école de cinéma. Enfin, moi, j'étais vraiment très fiction. J'étais script en fait avant, et donc j'ai voulu mettre un peu ma patte, quoi. Enfin, j'ai voulu mettre un peu de la fiction. Je suis pas très forte, moi, sur tout ce qui est technique, infographie et compagnie, mais du coup, ben voilà, moi j'ai voulu tourner ça sous forme d'une histoire, mettre un étudiant en scène, parce que c'est pour les étudiants, donc je me suis dit que c'était comme ça qu'ils allaient plus accrocher le truc, quoi. Je sais pas c'est si effectivement une approche originale que le jury a appréciée. C'est cette approche-là. Je sais pas si j'ai répondu. J'ai encore une question.
Vous avez dit que vous aviez collaboré avec les ingénieurs pédagogiques, oui. Et du coup, peut-être pour quelque chose de très précis, enfin, ça se voit au tournage que tout était préparé, c'est-à-dire les endroits où apparaîtraient les infographies, etc. La collaboration s'est située à quel endroit précisément? C'est-à-dire, Avec les ingénieurs pédagogiques, ça a été sur toute l'écriture. L'écriture du film. Après la réalisation, j'ai vraiment pris ça en charge. Ça a été tourné dans un studio, le studio de médecine d'enregistrement de l'université de Rouen. J'ai récupéré des affiches à droite à gauche. Tout le monde a ramené sa guitare, son matelas et voilà. Quand vous dites l'écriture, vous voulez dire le scénario, ce qu'il faut dire, le contenu, quoi. Oui, parce que moi, ça, j'étais pas capable de remplir ça. Hein. Mais par exemple, parce que ça me fait référence à une conversation qu'on a eue à table, sur vos choix de réalisation, est-ce qu'il y a eu des discussions ou est-ce qu'ils vous ont laissé totalement carte blanche? Oui, ça a été un petit peu problématique parce que donc moi je voulais vraiment, moi tout de suite j'ai imaginé faire une vidéo sous la forme Norman fait des vidéos, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit, donc je me suis dit faut qu'on tutoie les étudiants et scénario écrit avant validation, ben non, on tutoie pas les étudiants à l'université. Et là, ça a posé un peu problème, en fait. Mais bon, au final... Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chargé de mission qui nous avait demandé de faire ce projet en a parlé à son fils, qui est étudiant, et son fils lui a dit « Mais papa, faut tutoyer les étudiants. » Voilà. Bah oui, c'est vrai qu'après on s'était dit, alors on va vous voyer, mais donc on va vous voyer les étudiants en général, on va pas vous voyer, les étudiants entre eux, ils vous voient pas, quoi, Bon, ça reste quand même assez institutionnel, je pense, donc, moi je suis juste technicienne audiovisuelle, hein, j'ai pas trop mon mot à dire, quoi, mais... Mais ça veut dire quand même que vous avez eu quelques difficultés à défendre votre point de vue de réalisatrice. Oui, quand même, je suis quand même contente d'être là aujourd'hui et j'ai quand même bien fait de pousser un peu mes choix, quoi. Donc je suis contente. Voilà. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Ça va? Ça vous plaît? Vous êtes content? On continue? Ouais. Ça va? Vous entendez bien? Le son, tout ça? Ouais. Nickel. Impec. Bon, alors on continue si ça vous va. Je vous propose de passer maintenant à la remise du prix du meilleur film pédagogique et j'appelle pour cela Catherine Evart. Bonjour, donc voilà, pour la partie film pédagogique, on avait reçu 6 films. Donc la campagne IOTA de l'Université de La Réunion. Les systèmes de référence de la Terre aux confins de l'univers par l'Université de Bordeaux. Le nouveau visage de la guerre, combattre Meuse 1918 par l'Université de Lorraine. Le Western Blot de la paillasse à la vidéo par l'Université de... Spécimen, la station de sismologie de l'Université de Strasbourg. Stéréochimie, projection de Fischer de l'Université de Marseille. Et le gagnant ou la gagnante est? Et le gagnant, la gagnante est donc un film que nous avons unanimement apprécié dans le jury. C'est Le nouveau visage de la guerre, combattre Meuse 1918.
Et j'appelle Claude Rochette et Adrien Levillain. Qui vont nous présenter ce film. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je voudrais dire un petit mot de ce que le jury a pensé donc de ce film et des raisons pour lesquelles on l'a sélectionné. C'est un film qui a la particularité de s'insérer dans un ensemble plus vaste en fait. Donc c'est un module qui fait partie d'un ensemble de modules de même type sur la guerre de 14-18 et sur la fin notamment de la guerre, et qui a été l'objet d'une présentation dans le cadre d'un partenariat avec un musée. Les auteurs vous en diront plus là-dessus. Voilà. Donc, et on a particulièrement apprécié, bien que ce soit un fragment, hein, donc il faut peut-être il y a un hors-champ, disons, de ce film. On a particulièrement apprécié, en fait, le très juste équilibre entre la dimension pédagogique et la dimension artistique. Donc, on a trouvé que c'était très bien articulé. Vous verrez, on commence par une parole didactique et puis ensuite, on lâche cette parole didactique pour une espèce d'aventure immersive dans les images où on sent l'émotion qui monte par rapport à cette guerre. Et voilà, allier l'émotion et le savoir, c'est pas toujours évident. Donc, on a apprécié cette dimension-là. Et puis des partis pris artistiques qui étaient puissants et originaux, comme le format paysage qui se prête, donc en double écran, qui se prête bien à la thématique, et puis le vis-à-vis entre les deux fronts alliés et ennemis qui se fait sur ce double écran. Et on a aussi beaucoup apprécié la bande sonore, qu'on a trouvé aussi très, très original. Souvent, on va chercher des films libres, des musiques libres de droit. Et là, il y a vraiment un travail sur le son qui nous a beaucoup touchés. Voilà. Donc, on les félicite. Est-ce que les autres membres du jury veulent peut-être... Tu peux venir peut-être dire un mot sur ce film ? Non, je voulais insister sur les deux volets du film, c'est-à-dire, vous allez le constater, une première partie extrêmement pédagogique, donc tout à fait dans le cadre de la section dans laquelle était présenté ce film, mais je crois que la deuxième partie, qui est assez rare, c'est une proposition à l'immersion dans... Vous allez comprendre vite, mais comprendre, enfin, voir ce qui se passe, mais par contre, je vous demande vraiment d'observer attentivement, de prendre justement le temps de comprendre comment sont organisées ces photographies, parce que là, il y a vraiment, alors moi je parle en tant que plasticien, parce que je suis prof d'art plastique, et c'est vrai que c'est un travail particulièrement soigné et particulièrement efficace. Et encore une fois, pour avoir visité pas mal d'expos et vu pas mal de films de ce type-là, c'est vraiment très rare, mais c'est très réussi. Donc j'insiste. Merci. Donc Catherine va remettre le prix. Après, on va vous laisser donner une explication sur le film. Voilà. Alors avant la remise de prix, je voulais ajouter aussi, peut-être, je ne sais pas comment vous avez travaillé, mais aussi on a beaucoup apprécié le travail technique sur les images d'archives, hein, parce que c'est de la présentation grand écran, et donc on a pensé qu'il y avait aussi un travail de production, de numérisation des images qui était techniquement très bien réalisé aussi. Voilà. Je remets votre... Félicitations. Contribuer aussi au film qui est... Bien sûr. Ouais, je voudrais aussi associer Maxime Fouéré qui est là dans la salle à nous rejoindre. Il peut nous rejoindre, oui, bien sûr. Qui était notre stagiaire de BTS première année en audiovisuel, en montage, et qui a largement contribué aussi à la réalisation de ce document et à ses finalités. Maintenant, je vous laisse donc présenter le film tous les deux. Donc c'est un document assez particulier, effectivement, puisqu'il s'inscrit dans une muséographie. C'est une collaboration, une production qui s'est faite dans le cadre d'une collaboration, d'une convention de partenariat entre deux établissements publics, donc l'Université de Lorraine et le mémorial de Verdun, Champ de bataille.
qui, dans la poursuite de notre collaboration depuis 3 ans sur la réalisation d'un MOOC autour des événements de la Première Guerre mondiale, nous a sollicité pour réaliser toute la partie vidéographique de cette exposition. Ce que vous allez voir est effectivement un seul volet de 4 autres, d'un ensemble de 4 vidéos qui sont disposées dans une scénographie particulière. Et on a dû travailler donc avec la commissaire d'exposition, Edith Desrousseaux de Medrano, qui nous a demandé certaines choses à réaliser en fonction aussi du respect de l'esthétique de la charte graphique de l'exposition elle-même, donc et avec effectivement des indications assez particulières sur la manière de mener les choses. Voilà, donc c'est une production qui est avec un tout petit budget de rien du tout. On a dû justement profiter de la présence de stagiaires aussi, donc c'est en soi un deuxième volet, je dirais, pédagogique, hein, c'est-à-dire qu'on a accueilli aussi Garance Zipper, qui nous a aidé, qui était en 3e année en L3 d'art du spectacle, et qui nous a aidé à constituer le montage de la vidéo qui a été posée en incrustation sur le fond de l'intervention du professeur, que vous allez découvrir. Et puis, donc Maxime, qui a contribué au montage, mais aussi aux animations After Effects et aussi au mixage final de ce film. Voilà. Je vous remercie en tout cas beaucoup parce que c'est un projet qui s'est fait d'une manière assez spontanée et qu'on a essayé de mener à bien jusqu'au bout pour pouvoir livrer, entre guillemets, le film en temps et en heure, puisqu'il devait être présenté aux journalistes le 3 juillet, et donc on a eu presque que 15 jours pour le réaliser, pour réaliser les 4 vidéos. Voilà. Merci beaucoup encore, ça nous touche vraiment de pouvoir avoir ce prix. Merci. Merci Claude. Adrien, si tu veux dire un mot? Ouais, moi c'est pareil, je suis vraiment touché parce que comme Charlotte de tout à l'heure, je viens de commencer ma vie professionnelle, je sors des études il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait vraiment plaisir forcément de voir que le travail, que les connaissances que j'ai accumulées durant ces études ont pu porter fruit et donner ça. Et c'était très intéressant de pouvoir travailler avec un musée, avec des historiens, en parallèle avec des historiens pour la véracité des informations mises, et c'était vraiment bien. Pour la technique aussi, parce que le fait de savoir que la vidéo allait pas non seulement être mise sur une plateforme vidéo, mais dans un musée, sur vidéoprojection, dans un dispositif spécial. Donc la vidéo que vous allez voir est en 2 volets, comme vous l'avez compris. Et en fait, c'est sur 2 écrans différents qui, dans la salle d'exposition, il y en avait une à gauche et une à droite. Afin qu'elles soient exactement synchronisées, j'ai pris le parti de mettre ça sur une seule vidéo qui a été allongée. Et ça a été vraiment intéressant d'allier du coup les deux volets et de penser que cette vidéo allait tourner en boucle aussi dans un musée. Et donc il fallait vraiment pouvoir prendre du recul, se mettre à la place d'un spectateur, s'imaginer que pendant le moment d'attente, parce que je parle aussi des 3 autres vidéos, à la fin, il fallait que ça revienne en boucle, mais de manière quand même douce. Il ne fallait pas que ça reste sur un fond noir. Il fallait trouver des animations, des idées et des astuces. Et c'était vraiment très intéressant de travailler là-dessus et content de voir que ça rapporte un prix. Merci Adrien. Maintenant, place à la projection, donc bonne projection.